Voilà, alors je vous rappelle que nous sommes en direct avec vous, live coaching, disons demain, avec vous pour répondre à vos questions avec Hélène Frébault qui est thérapeute. Je vous rappelle que vous pourrez également voir en replay dans quelques jours cette émission avec laquelle nous voulons être le plus en réaction avec vous, être plus visible, plus efficace. Ça revient à se poser la question de l'utilisation de l'application, disons demain. Oui. C'est-à-dire que est-ce qu'on en fait une bonne utilisation? Est-ce qu'on sait exactement, est-ce qu'on réagit suffisamment? Est-ce qu'on est suffisamment visible? Est-ce qu'on ne réagit pas trop? Donc il y a tout un tas d'outils qu'on va essayer de voir avec vous. Enfin, quand je dis d'outils, de petites clés pour Oui, des astuces. des astuces. Notre deuxième question de sondage, est-ce que j'attends qu'on m'écrive en premier? Est-ce que vous attendez qu'on vous contacte ou est-ce que vous avez du mal à faire le premier pas? Vous cocher la petite case oui ou non. Et c'est vrai que cette question, elle revient souvent. Est-ce que je dois dire bonjour? Est-ce que je peux écrire en premier? C'est vraiment quelque chose qui revient aussi beaucoup. Oui, alors c'est sûr que que vous compreniez quand vous êtes sur le site de rencontre, effectivement, il y a une petite, c'est pas une technique, mais vous avez une petite méthode qui va vous permettre d'être plus efficace. Il faut comprendre que vous êtes un petit peu comme c'est une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire que vous allez concrètement, vous allez avoir beaucoup de likes, donc les petits cœurs, etc., qui vont vous amener à peut-être commencer des conversations, mais pas avec tout le monde, hein, vous en aurez moins déjà. Et ensuite, les conversations vont peut-être vous mener à un échange plus intéressant et peut-être à un rendez-vous. Donc, c'est normal que vous ayez en fait de la perte en ligne, etc. Alors, le principe, si on revient à est-ce que je dois écrire en premier, bien sûr, vous êtes sur un site de rencontre, le principe c'est que tout le monde a le droit d'envoyer le premier message. Et même si vous voulez que ça soit un peu plus interactif, ça va être utile. Alors souvent, effectivement, on commence par le like parce que ce qui est bien, c'est que les deux aient liké, comme ça on sait qu'on a validé au moins la photo, le profil, on est d'accord pour parler. Mais malgré tout, comme on sait qu'il va y avoir beaucoup de likes et qu'après il y a des gens qui ne vont pas écrire, pour plein de raisons, on reviendra dessus, ça va être toujours plus impactant, plus utile si vous écrivez un premier message. Donc même si vous êtes une femme, notamment, parce que c'est souvent ça la question d'attendre. Est-ce qu'une femme peut faire le premier pas? Oui, voilà, la réponse est oui. Je vous rappelle que pour l'instant, on en est encore à engager des conversations. Donc, vous avez quand même le droit d'engager la conversation, ça ne vous engage pas à grand-chose. Donc vous pouvez toujours commencer, ça sera plus personnalisé. Il faut se dire aussi que peut-être de l'autre côté, vous avez des gens qui ont pris un abonnement gratuit, qui n'ont peut-être pas le droit de vous écrire tant que vous n'avez pas commencé à leur écrire. Donc ça ne vous coûte jamais grand-chose d'envoyer un petit message en disant « Bonjour Marc, enchanté ». Et puis vous verrez bien s'ils voulaient vraiment vous parler ou si il ne se passe rien. Oui, alors il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de réactions. Jean-Luc, il a 63 ans, il nous dit beaucoup de personnes ne répondent pas aux messages et je trouve ça dommage. Xavier, il a 60 ans également, il nous dit pourquoi certaines femmes qui m'ont liké ne répondent pas à mes messages. Est-ce vraiment la réalité de recevoir toutes ces visites, surtout de la part de certaines qui ne souhaitent pas communiquer avec moi? Je vous enquille plusieurs questions parce qu'il y en a eu beaucoup sur ce thème. Comment obtenir des réponses, voir un rendez-vous? Comment se fait-il que des profils visitent mon site mais je n'ai pas de like qui puisse me permettre de converser par message. Mon site est pourtant bien renseigné et c'est vrai que je me refuse de converser avec ces profils sans like qui n'ont peut-être pas envie de communiquer ou de faire connaissance. Et c'est vrai que ça peut être déstabilisant quand on se dit voilà, il m'a liké, elle m'a liké, puis elle répond pas. Donc qu'est-ce que j'ai? On le prend assez de façon personnelle. Oui, c'est ça. Et là, il faut vraiment se détacher, se dire je vais pas le prendre personnellement non plus parce que effectivement, moi-même, quand je vais faire ma recherche, je vais peut-être liker beaucoup de profils sans savoir s'ils vont me liker en retour. Et après, peut-être qu'il s'est passé du temps, ou peut-être qu'en regardant le profil, j'ai lu quelque chose que j'avais pas vu la première fois, et puis peut-être qu'à ce moment-là, j'ai pas envie de répondre. En fait, c'est toujours un peu difficile à ce stade de savoir où en est l'autre personne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de pas passer trop de temps de cerveau à vous demander pourquoi. C'est normal qu'il y ait de la perte en ligne. Vous ne savez pas où en est l'autre personne, vous n'avez pas assez d'éléments pour juger. Et donc, il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles elle ne répond pas, parce qu'elle n'est pas connectée souvent, parce qu'elle a déjà trouvé quelqu'un, parce que vous avez écrit un profil qui n'est plus actif, ou tout simplement parce qu'à la deuxième sélection, vous n'êtes pas passé. Voilà. Oui, c'est aussi possible. Parler à plusieurs personnes, c'est aussi un conseil que vous donnez? Oui, alors bien sûr, parce que là on encore, s'interdit pas. on s'autorise à parler à plusieurs personnes en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu gênés avec ça parce qu'ils se disent oui, c'est une interaction amoureuse, donc c'est un peu gênant de commencer à discuter avec quelqu'un et pas avec d'autres.
Non, à ce stade-là, vous en êtes toujours à des conversations. Quand vous allez dans une soirée avec des amis et vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas discuter avec une seule personne. Donc c'est la même chose. Et en plus, ça vous permet de mettre moins d'enjeux sur chaque message et sur chaque réponse qui ne vient pas ou qui vient. Et c'est là que le facteur chance intervient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi vous allez commencer une conversation avec cette personne ce jour-là, parce que vous étiez connectés tous les deux. Alors ça aussi, c'est une astuce. Sur le site, vous avez la possibilité de voir si les gens sont connectés en même temps que vous. Donc, le plus logique, c'est quand même d'essayer de discuter avec ceux qui sont connectés, parce que ça veut dire déjà qu'ils sont actifs. Ce n'est pas un vieux profil que quelqu'un a oublié d'effacer ou de désactiver. Et vous savez qu'ils sont actifs en ce moment. Et si vous faites ça pendant plusieurs jours, vous n'aurez pas toujours les mêmes personnes, donc vous allez pouvoir parler avec les personnes qui sont là. Alors j'ai souvent des femmes aussi qui me disent bon moi j'envoie un like ou j'envoie un message et après des fois je reçois une réponse mais j'ose pas répondre tout de suite. En fait elle se déconnecte tout de suite. Ouh là là, mince, ça a marché. Il y a aussi cet effet là. Et donc, on va dire qu'elles font du ghosting, c'est-à-dire elles disparaissent juste après avoir envoyé un message. Voilà. Donc, c'est dommage parce que là, c'est le moment où la personne était disponible pour discuter. Donc ça peut être une des explications parce qu'on voit encore une fois que les gens prennent très personnellement le refus d'engager une conversation en se disant bon, il y a un truc qui ne va pas avec moi, comme on arrive souvent aussi avec ses problèmes, son passé, et qu'on est fragile, on a tendance à le prendre pour soi, ce qui n'est Oui, c'est ça. Vous venez de donner un certain nombre d'explications qui sont possibles. Qui sont possibles. On n'a pas assez d'éléments pour juger. Le plus probable, c'est quand même que c'est une raison qui est propre à l'autre personne et pas à vous. Donc, ce n'est pas personnel. Ça fait un peu partie du jeu, j'ai envie de dire, sur le site de rencontre. C'est-à-dire que les gens vont commencer des choses, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout pour X raisons. Et c'est toujours difficile. Donc, ne perdez pas trop de temps à vous demander pourquoi vous n'avez pas de réponse. C'est normal que vous ayez beaucoup d'interactions qui n'aboutissent pas. Mais c'est en étant un peu persévérant et en vous intéressant plus aux personnes qui vont s'intéresser à vous qu'à celles qui ne répondent plus, que vous allez pouvoir... Et c'est pour ça que c'est important de garder, de discuter avec plusieurs personnes, parce que vous n'aurez pas l'impression de perdre votre temps à chaque fois que vous n'avez pas de réponse. Et vous attendrez moins d'avoir une réponse à chaque message. Ce qui est fou, c'est que je vois dans la somme des questions qu'on a ou des témoignages, c'est que les hommes et les femmes se reprochent la même chose. Exactement. Donc, il y a forcément quelqu'un qui, comme vous, a envie de répondre. Je vous donne plusieurs exemples. Nicole, elle a 51 ans, elle dit « Je suis inscrite depuis 2 semaines. J'ai beaucoup de personnes qui ont consulté mon profil. Certains l'ont aimé. Quand il y a un intérêt réciproque, cela semble s'arrêter là. Les hommes ne donnent pas suite. Parfois, je leur envoie un message, soit je n'ai pas de réponse, ou au pire, sinon ils disparaissent du site. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de faux. » Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Mes messages sont très simples et légers. Merci de m'aider à rencontrer ou tout du moins avoir un échange avec des personnes. Et je vous lis celui d'Hélène qui a 65 ans et qui dit « Je trouve que ça n'a pas de sens de cliquer sur un profil sans se donner la peine d'écrire un petit mot à la personne avec qui vous venez d'entrer en relation. Beaucoup d'hommes, la plupart, en fait, cliquent sur un bouton, attendent que ce soit l'autre qui n'a rien cliqué, qui fasse le premier pas. » Je trouve ça vraiment bizarre, pas logique. Oui, alors comme je vous dis, effectivement, le cliquer, c'est l'effort minimum. Donc, il faut aussi voir qu'il y a, comme au bout d'un moment, les gens se rendent compte qu'ils ne vont pas avoir des réponses à tous leurs messages, ils finissent par pas se donner beaucoup de mal au début. Donc, ça va être quand même important de dépasser ça et de se dire, OK, je vais quand même, moi, essayer d'initier la conversation. Il faut bien qu'il y en ait un des deux qui prenne le risque, hein, si vous voulez qu'il se passe quelque chose. Donc forcément, et les gens qui like et qui ne répondent pas après, je vous dis, et notamment, il y a quand même une petite inégalité, on va dire, c'est que les femmes reçoivent beaucoup de sollicitations. Donc non, elles ne peuvent pas répondre à tous les messages, sinon c'est chronophage. Mais là, ce sont les femmes qui se plaignent. Voilà, et les hommes, et alors les hommes vont du coup, comme ils savent qu'il leur faut beaucoup de likes pour avoir des réponses, ils vont envoyer beaucoup de likes. Mais en deuxième sélection, ils vont peut-être se dire « Ah oui, mais je ne peux pas parler à tout le monde » et ils ne vont peut-être pas répondre. Ou alors ils ne sont pas connectés ce jour-là, ou ils ont perdu la motivation. Parce qu'en fait, je vous dis, c'est toujours très difficile de savoir où en sont les gens à ce stade-là. Vous n'êtes pas encore trop avancé dans l'échange pour vraiment pouvoir juger de la situation de l'autre côté, en fait. Qu'est-ce que c'est que le crumbling? Alors... Donc déjà, il y a le ghosting. Donc le ghosting, c'est quand on disparaît sans laisser de traces. C'est un fantôme. Voilà, c'est un fantôme en anglais. Le c'est des miettes. Et crumbling, c'est des miettes. Donc ça, c'est plus la personne qui va
vous répondre un petit peu, après elle va disparaître pendant un certain temps, 3 semaines après elle vous renvoie un message, etc., etc. Donc elle vous laisse des miettes sur le chemin comme tel le petit poussé de temps en temps. C'est presque pire que le ghosting, parce que le ghosting c'est pareil. C'est fini, ça répond pas. Ça répond pas, vous savez pas ce qui s'est passé, peut-être la personne en a eu marre, elle s'est désabonnée, ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou elle a plus envie de parler, enfin il peut y avoir aussi plein de raisons. Le crumbing, c'est plus quelqu'un qui s'amuse avec l'appli, mais qui n'a pas vraiment envie de vous rencontrer, en fait. On va parler de ces profils qui vous font perdre du temps, comment faire le bon choix, ce sera dans la 3e partie. Vince, qui est un homme de 51 ans, il dit « Bonsoir, comment susciter l'intérêt d'une femme via les premiers messages ?» Alors, ça revient un petit peu à notre première partie. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quand vous voulez envoyer un message qui soit un peu plus impactant, il faut qu'il soit un peu plus personnalisé. Donc, c'est là où vous allez pouvoir aller chercher des choses dans le profil. Le plus simple, c'est de dire qu'est-ce que vous avez aimé dans le profil, tout simplement. Donc, ça va être sincère. Au moins, vous allez pouvoir le personnaliser. Et de la même façon que quand vous écrivez votre profil, vous pensez à l'autre personne et vous dites, bah, voilà ce que j'aimerais que je veux qu'elle ait l'impression que c'est à elle que je parle. Bah, là, c'est pareil, montrer que vous oubliez que vous êtes sur le site de rencontre et vous dites, bah, c'est vraiment à cette personne-là que je parle. Et là, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour qu'elle vous réponde. Il y a toujours une petite incertitude, c'est est-ce qu'elle vous valide sur votre profil. Donc ça, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de recette magique, évidemment, c'est le jeu. Hein. Vous avez le droit de choisir, les autres ont le droit de choisir, et tant mieux. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux aussi, parce qu'en fait, vous ne voulez pas plaire à tout le monde, vous voulez plaire aux gens qui s'intéressent à vous. Cyril, il a 50 ans, il dit « Pourquoi je n'arrive pas à décrocher une conversation longue, même un rendez-vous, est-ce que je suis trop franc, car j'ai toutes les valeurs de la vie ?» Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière trop franc, en fait. Bah oui. Alors, et donc, il y a aussi un petit déséquilibre entre les hommes et les femmes. Et bon, j'aime pas trop mettre les gens tous dans une catégorie, mais c'est vrai qu'il faut bien généraliser un peu pour expliquer. Pour les femmes, leur premier besoin, ça va être de se rassurer sur les sites de rencontres, c'est-à-dire savoir à qui elles ont affaire. Donc, elles ont leur besoin de sécurité, tout simplement, parce que si elles rencontrent un homme inconnu, hein, vous savez quoi, aux petites filles, on leur apprend à ne pas parler aux inconnus. Là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font exactement ça. Donc ça, c'est une peur qui est plutôt, un besoin qui est plus féminin, par l'éducation. De l'autre côté, du côté des hommes, il n'y a pas du tout cette peur-là. Donc ils disent, bon, bah, on ne va pas discuter pendant 107 ans, autant tout de suite parler directement ou se voir. Eh ben non, Michel, ça ne marche pas comme ça, parce que vous parlez avec des femmes. Donc il va falloir quand même d'abord les rassurer un petit peu. Et donc le trop franc, bah, ça dépend de... Effectivement, là, il faudra aller voir dans le détail. Si trop franc, c'est un peu trop rapide, c'est normal que ça coince un peu. Alors, on a le résultat de notre sondage. Est-ce que j'attends qu'on m'écrive en premier, à votre avis? Ah bah, à mon avis, oui. Oui, 70%. Voilà. 70%, vous répondez que vous attendez qu'on vous écrive. Ce qui est fou. Mais oui, c'est fou, parce que quand même, il faut vous prenez un petit risque. En plus, on se rappelle qu'on est derrière un écran. On risque pas grand-chose à part ne pas avoir de réponse. Oui, à part ne pas avoir de réponse ou trouver quelqu'un qui ne vous convient pas dans la réponse. J'ai envie de vous dire, même si c'est un petit râteau, même pas mal, hein, vous n'allez pas le prendre en pleine face. Donc, faut y aller. Rappeler ce jeu de séduction qu'il faut mettre en place, cet échange un peu distancié, et pas, encore une fois, prendre tout... Voilà, le jeu du flirt, c'est vraiment... ça commence par quelque chose de léger, de plutôt joyeux, et l'amour, ça doit d'abord être une source de joie. Et ça commence dès les premiers échanges. Donc, pensez-y. Je sais que c'est pas toujours facile de mettre tout ça de côté, mais les personnes à qui vous allez parler, à chaque fois, vous commencez une nouvelle histoire, vous commencez une nouvelle conversation. Et ils ne sont pas responsables de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Donc, voyez-le comme ça. Et je pense même aux messages, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais j'en ai marre, j'ai reçu 14 fois le même message. » Oui, mais chaque personne qui vous écrit ce message ne sait pas que vous en avez déjà reçu plein pareil. Donc, donnez un petit peu aussi, montrer... c'est là où il faut, je vous dis, les 2 ingrédients clés, c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité de l'autre. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas encore en train de choisir le moulin à femme de votre vie, c'est la pré-rencontre. La vraie rencontre, elle va se faire dans la vraie vie après. Mais si vous voulez arriver jusqu'à la vraie vie, il faut faire ce petit échange. Un minimum. Voilà. Fabienne nous dit parfois certains arrêtent une conversation commencée sans donner de raison et je n'ose pas liker la première. Donc, il faut oser. Oser. En plus, liker, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est l'effort minimum. Lui donner la permission de vous parler. En fait. Jasmine nous dit, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, j'aimerais être conseillée car je suis sortie d'un divorce très douloureux
douloureux, une autre relation qui a échoué, je ne me fais pas confiance et je ne fais pas confiance et mes messages sont secs et que je ne sais pas comment faire. Bah oui, c'est ça. Donc, et en plus, c'est bien, vous avez identifié le problème. C'est-à-dire que vous dites, bah, comme j'ai pas confiance, mes messages sont secs, donc forcément, ça donne pas envie. Donc l'idée, c'est quand même de donner envie, d'en savoir un peu plus sur vous. Vous n'êtes pas obligé d'être 100% confiante en vous pour prendre le risque de rencontrer une personne nouvelle. Vous pouvez dire que vous êtes un petit peu réservé, etc. Mais au moins dites-le. Parce que là, pour le coup, vous lui donnez des éléments pour juger comment vous vous sentez et il peut peut-être vous rassurer. Alors que si vous êtes juste, vous répondez juste sèchement avec des réponses courtes, il va le prendre personnellement lui aussi et il va se dire bon, elle n'a pas l'air très intéressée. Et il va se démotiver. Donc effectivement, il faut encore une fois rappelez-vous, vous êtes toujours derrière votre écran, donc c'est plus facile quand même. Moi, ce que je constate, c'est que quand même le fait que ça soit virtuel, ça permet aux gens de s'ouvrir un peu plus. Ceux qui sont timides, ils peuvent essayer des choses, ils peuvent oser dire des choses qu'ils auraient plus de mal à dire dans la vraie vie. C'est quand même, malgré tout, même si on n'est pas trop familier avec ce mode de communication, c'est plus facile de s'exprimer, surtout si vous aimez bien écrire, que de le dire en face à face à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais beaucoup de gens n'aiment pas écrire aussi. Il y a le problème de l'orthographe, il y a le problème de la formulation qui n'est pas forcément toujours facile. Donc, alors c'est vrai que, bon, après vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous, hein, il y a de tout aussi. Mais c'est sûr que comme ça commence par un échange écrit, ça va être toujours un atout de soigner un petit peu son écrit. L'avantage de l'écrit, c'est aussi que vous pouvez réfléchir un petit peu avant d'écrire. Et peut-être, effectivement, l'orthographe, c'est quelque chose qui peut être un critère un peu discriminant parce que ça rebute un peu si l'autre personne est un peu à cheval là-dessus. Donc, vous pouvez aussi prendre le temps de relire un petit peu. C'est souvent ça, c'est pas relu. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent à leur téléphone et qui ne relisent pas ce que le téléphone a écrit. Donc, prenez le temps quand même un peu bizarre. Voilà, exactement. Sur la régularité, est-ce qu'on doit être présent souvent, beaucoup comment est-ce qu'on doit être actif sur l'application, disons demain? Alors, bon, vous avez affaire à un algorithme, donc par principe, si vous vous inscrivez et que vous ne faites rien derrière, vous serez tout au fond du catalogue et on ne vous verra jamais. Donc, vous n'aurez pas de visibilité. Donc, clairement, comme je vous disais, les gens qui vont être mis en avant, c'est les gens qui vont être actifs, qui vont être connectés régulièrement. Donc, faites déjà l'effort de vous connecter. Vous n'êtes pas obligé d'y passer des heures, mais faites-le à un moment où vous avez un peu plus de temps dans la semaine. Et puis, essayez d'être un petit peu régulier ou régulière pour aller vérifier les messages. Parce qu'évidemment, si on vous envoie des messages et que vous répondez 3 jours après, une semaine après, la personne, elle s'est démotivée ou elle s'est dit, bon, vraiment, elle n'a pas l'air très intéressée, quoi. Donc, il faut quand même être investi. Il faut s'investir un peu dans la recherche. L'investissement que vous faites dans votre recherche, dites-vous que c'est le pré-investissement que vous allez faire dans votre future relation. Parce que vous savez quoi, avoir quelqu'un, ça prend du temps. Et puis, il y a Baudouin qui nous dit, moi, je ne suis pas à l'aise avec le téléphone, je préfère rencontrer les personnes directement, mais les gens, visiblement, ont peur. Il me dit, il semble que ma proposition éveille suspicion ou crainte quand je propose à quelqu'un de faire connaissance lors d'une balade. Que faire? Je souhaite seulement un contact amical qui évoluera peut-être. Mais il dit, je profite très vite de faire ce genre de proposition. On revient à notre problème de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a du côté d'une femme, vous allez avoir le besoin de sécurité. Donc effectivement, un homme qui lui propose tout de suite d'aller se rencontrer en vrai, elle peut avoir un petit peu peur. Donc même si vous n'aimez pas trop le téléphone, c'est toujours déjà mieux que l'écrit parce que vous rentrez dans une interaction de personne à personne. Et il y a une énergie qui se dégage dans la voix, ça vous permet de savoir si vous avez envie d'aller jusqu'à la vraie rencontre. Parce que l'application permet de faire, j'ai envie de dire, un premier tri, même si c'est pas beau, mais de voir à peu près les affinités, d'échanger pour voir si on est un peu sur la même longueur d'onde. Et après, la rencontre, bien sûr, elle est évidemment importante. Oui, on y reviendra, mais les critères vous servent à faire un tri. Effectivement, vous n'allez pas pouvoir parler à tout le monde. Hein. Il y a énormément de gens sur ce site. Donc, on va en parler dans la troisième partie. Récapitulons cette deuxième partie. Donc, pour bien utiliser tous ces outils, pour bien utiliser l'application, disons demain, être le plus efficace, le plus visible, 3 points clés. Oui, alors déjà, donc vous soyez actif et régulier, et puis essayez d'envoyer des messages, et des messages de préférence personnalisés, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence, il va donner à l'autre personne l'envie de vous répondre, si elle vous valide sur le reste, bien évidemment. Alors,
gardez en tête votre véritable objectif. Votre objectif, c'est de rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas là pour discuter pendant des heures. Donc, effectivement, dès que vous allez pouvoir aller sur quelque chose de plus vrai, de plus personnel, comme par exemple le téléphone, mais je crois qu'il y a la possibilité aussi de se parler en visio ou en vidéo, etc. Bah, essayez, hein, pourquoi pas, que ça vous permet de ne pas prendre trop de risques et de voir un peu à qui vous avez affaire. Et aussi, donc, je vous rappelle, ne passez pas trop de temps à vous poser 1000 questions, trop de temps de cerveau, à vous demander pourquoi les gens font ci, pourquoi les gens ne font pas ça. Vous savez que vous avez ce petit entonnoir qui se fait et que vous aurez forcément, entre guillemets, de la perte en ligne, c'est-à-dire que vous n'allez pas parler avec tous les gens que vous likez. Et c'est normal, c'est pareil pour tout le monde, ça n'a rien à voir avec votre désirabilité, je vous assure. Oui, et c'est vrai qu'encore une fois, mettre un peu de ne pas le prendre distance, aussi personnellement. Exactement. On va passer à la troisième partie, comment faire le bon choix et justement ne pas perdre de temps.